Alors, j'ai trouvé une chose qui est peut-être une réponse curieuse que vous n'avez pas attendue. Nous pouvons nous poser les questions, pour qui est-ce que je travaille? Pour qui est-ce que je fais ceci, cela? Pour qui travaillons-nous? Pour qui faisons-nous ces efforts? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour notre besoin de reconnaissance? Posons-nous cette question honnêtement et essayons de l'utiliser pour nous guider vers une autre possibilité. Nous pouvons travailler maintenant pour notre grande soi, pour le Christ en nous. Nous pouvons travailler main dans la main avec cette immense, extraordinaire présence de paix et de bonté et de bienveillance en nous. Chaque tâche que nous accomplissons, nous pouvons le faire pour la simple bonté de le faire, le simple acte de le faire, puisque c'est à faire. Et parfois, ça va servir notre personne, tant mieux. Parfois, ça ne va pas servir notre personne. Parfois, il va avoir de la gratitude, de la reconnaissance. Parfois, il ne va pas en avoir. Mais si nous ressentons que nous avons fait, puisqu'on a l'impression qu'on nous avait demandé de le faire à l'intérieur, que c'est ce qu'il y avait à faire, comme ramasser un morceau de papier dans la nature, personne ne va voir que c'est nous qui l'avons fait, aucune reconnaissance, aucune gratitude de la part de personne, mais c'était à faire. Peut-être nous pouvons faire tout dans notre vie maintenant, sachant que c'était juste à faire. On est content s'il y a un peu de reconnaissance derrière, mais ça ne va pas nous déranger maintenant s'il n'y en a pas, puisque nous n'avons pas vraiment fait pour les autres. Nous n'avons certainement pas fait pour leur reconnaissance. Essayons peut-être maintenant de laisser nos actions guidées par cet impératif-là. Et oui, il y a certaines choses que nous allons peut-être continuer encore à faire pour nos besoins de reconnaissance, mais maintenant, nous serons peut-être plus conscients qu'il y a notre besoin qui est juste derrière nos actes, soi-disant généreux, entièrement généreux. Ce n'est pas grave, mais nous coupons d'un sentiment de gratitude intérieure. Ressentons enfin maintenant un peu leur gratitude. Une autre chose que nous pouvons faire, c'est aussi de nous entraîner avec cette extraordinaire pratique d'une cour miracle qui est le pardon. Nous pouvons aussi pardonner aux autres. Ouais. C'est la première étape quand nous sommes dérangés, tristes, déçus par l'acte des autres, le manque de reconnaissance, d'appréciation, de gratitude. Mais souvenez-vous ce que ça veut dire pardonner dans une cour miracle. Oui, d'abord, nous constatons, nous avons l'impression que nous allons pardonner cette personne qui n'a pas eu le moindre mot de gentillesse envers moi qui a fait beaucoup pour lui. Oui, ok, d'accord. C'est là où nous commençons, mais nous voulons vite monter l'échelle du pardon. Nous avons mis un article sur l'échelle du pardon récemment sur notre page, sur le groupe Facebook, si ce sujet vous intéresse. Monter vite sur l'échelle du pardon veut dire vite constater pourquoi est-ce que ça m'a vraiment dérangé. Ça m'a vraiment dérangé que les autres ne m'ont pas reconnu parce que j'attends la reconnaissance, j'attends un sentiment d'existence à travers leur reconnaissance et leur gratitude. Mais je ne pourrais jamais le trouver chez les autres. Ce sentiment d'existence et de gratitude. Ils peuvent me donner une petite bribe, une petite idée, juste une petite pommade, la biafine de la gratitude, rapidement, mais rien qui satisfait vraiment les tripes là. Rien. Non, le seul moyen maintenant de ressentir ça au fond de nous, c'est de nous aligner à nouveau à l'intérieur et de ressentir cet accompagnement intérieur qui, lui, va nous aider à nous sentir en vie et existants,
entièrement existants, sans le moindre besoin de reconnaissance et de gratitude extérieure. Donc, nous montons vite l'échelle du pardon. Et pour faire ceci, nous allons avoir besoin de nous intérioriser. C'est ce que nous allons faire maintenant avec la deuxième partie de notre soirée, où je vais vous présenter une méditation. Nous allons essayer de rebâtir ou de bâtir à nouveau, puisque nous l'avons déjà fait plusieurs fois, ce lien intérieur avec ce sentiment d'existence et d'exister, le sentiment de vie intérieure. Donc, pour monter vite l'échelle du pardon, nous essayons de basculer très vite à dire oui, je cherche à pardonner l'autre personne pour ce que je pense qu'il a fait, mais qui est-ce qui m'a rendu aussi sensible que ça à ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait? C'est moi. Quelle est l'origine de ce besoin de reconnaissance et ce chagrin intérieur, comme si je ne compte pas si? Il n'y a que moi qui m'a rendu sensible à ce point. Oui, j'ai besoin de me sentir existant et apprécié. Où est-ce que je peux le chercher maintenant? C'est certainement pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur de mon propre esprit. Donc, préparons-nous, si vous voulez bien, pour faire une méditation